Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2023 et ce sera pour les poissons. J'espère que vous allez bien les poissons. On va regarder votre tendance générale pour le mois de mars. Donc n'oubliez pas, c'est du général. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos lunaires pour avoir des informations complémentaires. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si vous appréciez mon travail et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et sans plus attendre, on va prendre la petite carte pour la tendance du mois avec l'oracle des murmures. Voilà. On a le bouleversement. Alors, ça va être un mois sous le signe du bouleversement pour vous. Alors, les bouleversements peuvent être positifs comme négatifs. Donc, ça, on verra en fonction de votre tirage aussi. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose d'assez fort qui arrive pour vous sur ce mois de mars. On va essayer de découvrir tout ça. Des choses qui vont peut-être pas mal vous chambouler, espérons dans le bon sens. Là, la foudre, peut-être pour certains, il y a un coup de foudre. Allez, qu'est-ce que je peux savoir pour les poissons pour le mois de mars 2023? Des messages, des conseils. Allez, les points forts. Les points faibles. Et le conseil. Alors, sur vos points forts, on vous parle peut-être de nouvelles opportunités. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle passion pour certains poissons. Il y a quelque chose aussi qui vient amener une finalité. Et c'est vraiment, ouais, c'est le terme que je ressens, une finalité. Si vous aviez commencé quelque chose ces derniers temps, ça peut être quelque chose de créatif, des travaux, enfin voilà, quel que soit ce qui vous concerne, il y a quelque chose qui a été commencé et j'ai la sensation qu'il y a une finalité qui va se faire et, pour votre plus grand bonheur sur ce mois de mars. Il y a des opportunités aussi assez enthousiasmantes qui vont arriver justement pour vous aider à déployer vos ailes. Et il y a des réponses, parce que vous voyez, moi je vois de la lumière, là, il y a des réponses, mais c'est le personnage qui tient le bâton, c'est vous qui allez chercher ces réponses, c'est vous qui découvrez ce dont vous avez besoin. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Ouais, il y a vraiment la sensation d'une nouvelle passion. Il y a peut-être une nouvelle rencontre, c'est bien pour certains, parce qu'on a la passion, il y a peut-être bien pardon, un beau coup de foudre. Et pour d'autres, il y a justement quelque chose qui vient, une annonce qui est faite. Une annonce qui vient vous chambouler pas mal, mais dans le bon sens, c'est vos points forts. Il y a quelque chose qui vient vous chambouler et ça vous fait vraiment du bien. Vous ne vous attendiez pas à ça. Vous me direz ce que... On a le 5, il y a un changement, ça parle de changement. Dans vos points faibles, on vous dit que vous êtes peut-être un peu sur la défensive justement par rapport à tout ce qui arrive vers vous. Et du coup, ça vous met un peu dans les émotions. Vous voyez, ce cavalier, il va dans l'autre sens. Peut-être que le passé, ce que vous avez vécu dans le passé, vous êtes encore tourné vers le passé. Et du coup, ça ne vous aide pas à être positif par rapport à ce qui arrive. Enfin, vous êtes un peu sur la défensive. Vous avez peut-être du mal à croire à ce qui vous arrive. Il y a des changements soudains, c'est ce qu'on vous dit, des changements soudains, inattendus. Et pour vous, il va falloir examiner vraiment soigneusement vos options. Donc c'est ce qu'on voyait ici. Il y a vraiment des opportunités, il y a des choses qui arrivent vers vous. Il y a un gros bouleversement pour certaines personnes qui arrivent dans votre vie ou un gros changement de vie. Et ça vous met un petit peu sur la défensive. Vous n'arrivez pas forcément à voir tout de suite le bon dans tout ça. Donc, on vous dit de choisir des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles par rapport à ce qui arrive vers vous. De toute façon, on va regarder avec votre conseil. On vous dit de faire un choix. Voilà. Ne suranalysez pas toutes les situations qui arrivent vers vous. Faites un choix, déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. Il y a peut-être justement trop d'options qui arrivent vers vous. Donc, faites vraiment les choix en fonction de ce que vous voulez.
Voilà. Allez, on va recouvrir tout ça. Allez, sur les points forts, on a le trahi. Sur les points faibles, l'infirmière. Et sur les conseils, la découverte. Alors, sur vos points forts, vous voyez le trahi. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui arrivent vers vous. Mais surtout, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'estomper. On avait bien quelque chose à soigner du passé. On avait bien quelque chose de... Il y a eu... Votre cœur a été blessé. Et là, on voit que vous restaurez la confiance en vous. En tout cas, on vous amène l'opportunité de restaurer tout ça. Donc, sur ce mois de mars, on vous amène vraiment des choses dans votre vie qui vont vous permettre. Ça peut être par des rencontres, par des choses que vous entendez, quelque chose qui vient vous apaiser. Ça peut être aussi par des soins. Vous pouvez faire des soins énergétiques. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose qui vient vous permettre sur ce mois de mars d'estomper les souvenirs des trahisons et de restaurer la confiance en vous. On voit que, vous voyez, vous laissez partir un peu cette part d'ombre là. Dans vos points faibles, l'infirmière, c'est un peu le fait de privilégier les autres par rapport à vous. Là, vous voyez le message qu'on dit, c'est à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Donc, on vous donne ces opportunités, prenez-les et pensez à vous sur ce mois de mars. Pensez vos propres blessures avant de penser celles des autres. La découverte dans les conseils, on vous dit que vous avez des dons cachés, que c'est le moment de les exploiter. Moi, vous voyez, ce que je vois, c'est ce coffre-là. Il y a plein de choses, il y a du potentiel, il y a des ressources en vous. Il faut vraiment ouvrir ce coffre et faire ressortir tout ce potentiel, tout ce que vous avez en vous. C'est le bon moment. Vous voyez, c'est la vérité, parce que le téléphone me dit que oui. J'ai oublié de baisser le son. Hop. Alors, on en était aux dons cachés. Voilà, vraiment, je pense qu'il y a un trésor en vous. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont inexploitées. Et que c'est le moment d'aller chercher justement tout ça et de faire ressortir tous vos potentiels. Toutes vos ressources, c'est le bon moment. C'est le mois de mars, c'est le bon moment. Allez, on va recouvrir. Allez, debout sur les points forts. La chance sur vos points faibles. Et les aides dans vos conseils. Alors, dans vos points forts, debout, on vous dit que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous voyez, vous êtes plus fort par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a vraiment cette guérison qui se fait. Il y a des éclaircies. Vous allez chercher vos réponses. Vous prenez un nouvel envol et là on vous dit, vous êtes debout, vous êtes bien campé. Et vos efforts vous guident vraiment vers la nouveauté. Il y a quelque chose de bon. On avait du changement avec le 5 ici. Il y a vraiment de la nouveauté pour vous et un bouleversement positif quand même. La chance dans vos points faibles vous dit que vous ne croyez pas suffisamment à votre bonne étoile. Donc il faut y croire en la chance et en votre bonne étoile. Vous méritez tout autant que les autres. Les aides dans vos conseils, on vous dit qu'il y a des aides invisibles qui vous soutiennent. Donc il faut aussi peut-être demander de l'aide à vos guides, à vos anges gardiens. Enfin voilà, il y a plein d'aides qui... voyez, on vous dit de faire sortir vos ressources. Pour certains, il y a peut-être qui sont dans le spirituel, il y a peut-être justement des dons qui demandent à ressortir et où il y a des choses qui arrivent qui vous chamboulent pas mal. Ça bouleverse justement quand on a des dons, des choses qui arrivent comme ça. Et on vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide pour justement trouver le chemin qui vous permette de vous servir de tous ces dons, de tout ce qui fait partie de vous. Allez, je vais regarder votre sentimental et relationnel.
Alors, c'était pas les bonnes cartes. Bon, c'est pas grave, rien n'arrive pour rien, on va la garder. C'était celle-ci. Il y a la prospérité quand même qui ressort pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui vous amène quand même une nouvelle façon de gagner votre vie peut-être, ou enfin une nouvelle prospérité dans votre vie. Et on voit plein d'outils. Là, je parlais tout à l'heure des dons, des choses qui arrivaient vers vous, et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses. Alors, moi, ça me ferait penser ici un équilibre, le plexus solaire, la créativité, ouais, la créativité, quelque chose qui s'ouvre au niveau créativité. Allez, sur le relationnel, on a ben, voilà, les synchronicités. Donc, il y a des synchronicités, il y a des choses, il y a des réponses qui arrivent vers vous, et ça, vous voyez par rapport à certaines synchronicités. On vous dit de garder la foi, vos prières sont exaucées. Suivez votre guide intérieur, donc écoutez votre cœur hein, par rapport à ce qui arrive vers vous. Si vous avez des doutes et tendance à regarder vers le passé. Et on vous dit de viser haut. D'être exigeant envers vous-même. Et c'est-à-dire que je pense que là, il faut être... on est quand même dans le relationnel. Et je pense qu'il faut avoir confiance en vous et surtout prendre votre vraie valeur hein, aux yeux des autres. Avoir confiance en vous et montrer la vraie personne que vous êtes. Ce qui s'est passé, enfin voilà, tout ce qui était avant, c'était avant. Aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne. Il faut avoir la foi hein, et vous donner les chances d'aller dans les bonnes relations. Vos prières sont exaucées, donc pour ceux qui attendaient une rencontre, on vous dit que ça va arriver. Pour ceux qui attendaient un retour, pareil, hein, voilà, mais soyez voilà, juste un peu plus exigeants. C'est pas être exigeant envers vous-même, c'est vraiment... Je dirais, c'est vraiment prendre votre juste place. Voilà. Vraiment prendre votre juste place dans tout ce qui est relationnel. Et écoutez les réponses qui vous arrivent par la synchronicité. Je vais vous mettre un petit message de l'oracle de l'évolution. Alors, le passage d'une étape à une autre demande souvent du calme, de faire de la place, de se transformer. On l'avait ici. Tu as besoin de faire du tri en toi et autour de toi. Prends un moment pour te libérer de ce qui ne te sert plus, afin de continuer à avancer sur ton chemin et recevoir la suite. C'est un très très beau message. Donc pour ceux qui ont ce bouleversement par rapport à un coup de foudre, hein, parce qu'il y en a certains voilà, pour qui ça va arriver, on vous dit de surtout... d'avoir la foi, d'être optimiste et surtout de suivre votre cœur. Écoutez vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Remarquez les synchronicités, remarquez les petites choses qu'on amène dans votre vie. Et surtout, voilà, en fait, cette carte, elle vous dit sois exigeant, mais c'est surtout ne vous contentez pas de peu. Prenez votre juste place. Allez, je vous fais le petit tirage pour l'extension. Donc pour l'extension, il y a du changement. Donc ça ne sera plus sous format podcast. Parce que j'ai reçu pas mal de vos messages. Le format audio, bon, n'était pas forcément apprécié par tout le monde. Du coup, on a fait un format vidéo. Donc, ça va passer directement sur YouTube. Ça sera beaucoup plus facile pour tout le monde. Au niveau des tarifs, ça sera la même chose. Hein, c'est 2,99 €. Et c'est complètement sécurisé sur YouTube. Donc pour y avoir accès, donc il y aura les bonus et les extensions. Pour y avoir accès, vous avez sous la vidéo un petit bouton rejoindre. Il y a juste à cliquer dessus. On va vous demander quelques informations. Tout est bien expliqué. Voilà. Tout est sous la vidéo. Allez, c'est parti. Donc pour les poissons. Dans vos points forts, on a le 5 d'eau. Dans vos points faibles, le magicien. Dans votre état d'esprit, l'expérience de vie.
dans votre évolution future, le 9 d'air. Et dans les conseils, on a le 10 de terre. Alors, je vais les remonter parce que j'espère que vous ne voyez pas. Voilà, ben, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des petites informations intéressantes pour votre mois à venir. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de mars. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.